Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans un livre que vous avez très probablement déjà lu, qui se trouve être Un roi. Peut-être que vous vous dites, c'est où ça, un roi? Si vous vous dites c'est où un roi, ça veut dire que ça fait longtemps que vous n'avez pas lu votre Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 et 2 rois. Okay. Un roi, chapitre 12. Un roi, chapitre 12, et nous allons lire les 24 premiers versets. Or, Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour l'établir au roi. Et quand Jéroboam, fils de Nébat, l'apprit, il était encore en Égypte, où il s'était enfui de devant le roi Salomon, et il demeurait en Égypte. Mais on l'envoya appeler. Ainsi, Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent et parlèrent à Roboam en disant : Ton père a mis sur nous un joug pesant. Mais toi, allège maintenant cette rude servitude de ton père et ce joug pesant qu'il nous a imposé, et nous te servirons. Et il leur répondit : Allez, et dans 3 jours, revenez vers moi. Ainsi le peuple s'en alla, et le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il leur dit : Quelle réponse me conseillez-vous de faire à ce peuple ? Et ils lui parlèrent en ces termes : Si aujourd'hui
tu rends ce service à ce peuple, si tu leur cèdes et leur réponds par de bonnes paroles, ils seront tes serviteurs à toujours. Mais ils ne suivis pas le conseil que les vieillards lui avaient donné, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient devant lui. Et il leur dit, que me conseillez-vous de répondre à ce peuple qui m'a parlé et m'a dit, allège le joug que ton père a mis sur nous. Alors les jeunes gens qui avaient grandi avec lui parlèrent et lui dirent, tu parleras ainsi à ce peuple qui était venu dire, ton père a mis sur nous un joug pesant, mais toi allège-le, tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Or mon père vous a imposé un joug pesant, mais moi, je rendrai votre joug plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi je vous châtierai avec des fouets garnis de pointes. 3 jours après, Jéroboam avec tout le peuple vint vers Roboam, suivant ce que le roi leur avait dit. Revenez vers moi dans 3 jours. Mais le roi répondit durement au peuple, délaissant le conseil que les vieillards lui avaient donné. Et il leur parla suivant le conseil des jeunes gens, et il leur dit, mon père a mis sur vous un joug pesant, mais moi, je rendrai votre joug plus pesant encore. Mon père vous a châtié avec des fouets, mais moi je vous châtierai avec des fouets garnis de pointes. Le roi n'écouta donc point le peuple, car cela était ainsi dispensé par l'Éternel, pour ratifier la parole qu'il avait adressée par le ministère d'Akisha, le Silonite, à Jéroboam, fils de Nébat. Et quand tout Israël vit que le roi ne les écoutait pas, le peuple fit cette réponse au roi. Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. Et les tentes Israël. Maintenant, David pourvoit à ta maison. Ainsi Israël s'en alla dans ses tentes. Mais quant aux enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda, Roboam régna sur eux. Cependant, le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts, mais tout Israël le lapida et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur son char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est rebellé contre la maison de David jusqu'à ce jour. Aussitôt que tout Israël eut appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils l'établirent roi sur tout Israël. Aucune tribu ne suivit la maison de David que la seule tribu de Juda. Roboam étant arrivé à Jérusalem, assembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes de guerre choisis pour combattre contre la maison d'Israël, pour ramener le royaume à Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut adressée à Sémachia, homme de Dieu, en ces termes. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi a dit l'Éternel, vous ne monterez point et vous ne combattrez point contre vos frères, les enfants d'Israël. Retournez-vous-en chacun dans sa maison, car ceci vient de moi. Et ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, nous pouvons nous présenter devant toi avec ta parole vivante et efficace qui nous parle et qui nous enseigne. Et nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, bien disposé, que ton esprit ouvre nos oreilles, notre entendement, notre intelligence pour que nous puissions comprendre ta parole, la mettre en pratique et ainsi te glorifier. Merci donc de bénir la parole dans la vie de chacun qui est ici présent, dans leur cœur. Conduis-nous dans ta volonté. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Une petite question. Dieu peut vous parler de quelle façon? Au travers de la parole. En répondant à nos prières. Par le geste, par la nature. Voilà, exactement. Par la nature. En nous dirigeant. Ok. Par les épreuves. Est-ce que vous avez l'impression que la situation que vous avez aujourd'hui, je ne parle pas de ce que vous aimeriez avoir, je parle de là où vous êtes aujourd'hui, où vous vous trouvez, que ce soit au travail, à la maison, à l'église, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous êtes là où
Dieu vous aime. Je répète ma question autrement. Ce que vous vivez aujourd'hui, là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que ça vient de Dieu? Oui. Qui vit dans le péché en ce moment? Donc ça vient de Dieu? Ou ça vient de moi? Vous allez voir où je vais en venir. Est-ce que vous avez déjà pensé que les déceptions de la vie, par exemple, pouvaient être les décrets de l'amour de Dieu pour vous? Un décret, par définition, c'est quoi? Une sorte de loi. C'est une loi. Est-ce que moi, je peux faire un décret? À la maison. À la maison, je peux faire un décret. Si je suis un peu dictateur. Ok? Donc, qui peut faire un décret? Les hommes de loi. Des hommes de loi. Et quand on fait un décret, ce décret sert à quoi? À l'appliquer. À être appliqué, à être suivi. Donc ma question c'est, avez-vous déjà pensé que les déceptions de la vie pouvaient être des décrets de Dieu ou de l'amour de Dieu envers vous, envers moi? Oui? Alors si vous le pensez, c'est que très probablement, vous connaissez bien Dieu. Ok? Maintenant, si vous vous dites en vous-même, j'ai dit oui parce que j'ai pas envie qu'il sache ce que je suis en train de vivre. Peut-être que si vous vous dites, est-ce que vraiment ce que je suis en train de vivre, là, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment l'amour de Dieu dans ma vie qui est manifesté? Est-ce que c'est un décret de Dieu dans ma vie? Je vous ai posé la toute première question, c'est est-ce que vous avez l'impression, ou plutôt, comment Dieu nous parle? Donc vous m'avez répondu de différentes manières. Ok? Donc, ce qu'on va faire ce matin, eh bien, d'une certaine manière, on va écouter encore plus concrètement Dieu nous parler ce matin. Okay? Donc vous m'avez dit, il nous parle à travers sa parole, il nous parle à travers la prière, en répondant à nos prières, peut-être avec une personne qui met devant nous, peut-être avec des circonstances, des événements que nous sommes obligés de vivre et qu'on n'a pas forcément choisi. Ça se peut aussi. Alors je voudrais, si je peux, me faire le porte-parole de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il nous dirait aujourd'hui? Il nous dirait, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Je vais te le murmurer très doucement à l'oreille, afin que les orages que tu peux traverser aujourd'hui, ou ceux que tu vas traverser demain, ne t'effraient pas. Et que les épines sur lesquelles tu dois marcher, ou peut-être sur lesquelles tu marches en ce moment, soient moins douloureuses. C'est une courte phrase, écoute-la, prends-la, mets-la dans ton cœur, dans ton âme. Cette phrase c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé. Cette phrase est tirée d'un texte qu'on vient de lire en 1 Roi chapitre 12 verset 24. Moi je vous ai dit, c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé. 1 Roi chapitre 12 verset 24 nous dit, ainsi a dit l'Éternel, vous ne monterez pas et vous ne combattrez pas contre vos frères les enfants d'Israël. Que chacun retourne dans sa maison, car ceci vient de moi. Et ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 mots que je voudrais retenir. Là c'est « car ceci vient de moi ». Ou si vous préférez, c'est moi qui ai produit, qui a fait que ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est moi qui l'ai produit. Ça ne vous fait pas penser à un autre verset, ça, dans une épître de Paul qui parle aux chrétiens de Rome,
Romains 8, 28, qui nous dit quoi? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, les bonnes comme les mauvaises, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors une question pourrait être posée ce matin, et cette question est la suivante. Peut-on et doit-on voir la main de Dieu même derrière les déceptions que nous pouvons connaître durant notre vie? Alors avant de dire oui ou de dire non ou de dire je ne sais pas, pour répondre à cette question, je voudrais utiliser essentiellement l'exemple de Job pendant quelques instants, qu'on a déjà vu. Et comme nous le savons, Job était un homme qui craignait Dieu, il était intègre, il était droit. Vous le savez, il possédait une grande patience, un grand respect et une grande consécration. On peut lire dans le livre de Job, au chapitre 1, versets 20 à 22, après qu'il ait tout perdu, que Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête et il se jeta par terre et il se prosterna et il dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de mauvais à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Job avait aussi une très bonne et une très grande théologie. Écoutez-le parler quand il dit un peu plus loin, au chapitre 19 du livre de Job, verset 23, Job 19, 23, il dit « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites quelque part. Je voudrais qu'elles fussent inscrites dans un livre, qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent gravées sur le roc pour toujours. Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin, il se lèvera sur la terre et qu'après cette peau qui se détruit et hors de ma chair, je verrai Dieu. Moi, je le verrai. À moi propice, mes yeux le verront et non pas un autre. Mes reins se consument en mon sein. » Dieu, dans sa grande sagesse et sa grande providence, a permis toutes sortes d'épreuves de s'abattre sur cet homme de Dieu. On pourrait se dire, comme on l'a déjà vu quand on a étudié Job, c'est un homme de Dieu, un homme droit, un homme intègre, qui craint Dieu, qui respecte Dieu, et pourtant Dieu permet toutes les épreuves qu'il a connues. Il a perdu tous ses biens, il a connu la perte de ses enfants, de sa santé, de son influence, de sa position, et comme pour en rajouter, voilà que ces trois fameux amis arrivent de loin pour lui parler du mal qu'il a très certainement fait, vu tout le mal qui lui arrive. Hein? Et vous savez, ça peut être notre pensée. Il mérite, ou plutôt il reçoit ce qu'il mérite. Hein? En fait, à la lecture de ces chapitres, nous voyons Dieu révéler à Job son absolue souveraineté, sa sagesse et sa sainteté. Job réalise que Dieu règne éternellement sur tout et sur tout le monde. Et il dira d'ailleurs Job, « Je sais que tu peux tout. » Et que personne ne peut t'empêcher d'accomplir ce que tu as décidé d'arriver. Job ne voyait plus la souveraineté de Dieu, Job voyait le Dieu souverain. Alors je vais revenir sur cette phrase que j'ai relevée dans le livre des rois, car ceci vient de moi. Et je voudrais m'en servir comme encouragement pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous avez déjà pensé que ce qui nous concerne aussi Dieu? Vous le saviez ça? Tout ce qui me concerne Dieu. Tout ce qui me touche Dieu. Il y a ce superbe verset en Zacharie chapitre 2 verset 8 qui dit « Qui vous touche la prunelle de son œil ». Ou encore Ésaïe 43, verset 4 qui dit « Parce que tu es précieux à mes yeux et que tu es honoré et que je t'aime. » Voilà pourquoi Dieu prend un plaisir particulier à nous former.
Voilà pourquoi nous pouvons entendre dire, c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans ta vie. Et je vais te dire autre chose, c'est moi qui vais produire tout ce qui va encore t'arriver. Alors là encore, Dieu nous dit, lorsque la tentation t'assaille et que l'ennemi vient comme un fleuve, c'est Ésaïe qui parle, je veux t'apprendre que c'est moi qui ai produit tout ce qui est arrivé. Je dirige tes circonstances. Ce n'est pas par hasard que tu occupes le lieu où tu te trouves. Et le travail et le poste que vous l'avez parce que Dieu vous y a placé. Que ce soit au travail, ou à la maison, dans la société, ou à l'église. Ce n'est pas donc par hasard que tu occupes le lieu où tu te trouves, mais parce que c'est celui que j'ai choisi pour toi. Alors peut-être que quelqu'un a demandé ce matin à Dieu, peut-être que quelqu'un a demandé dans le passé à Dieu de l'aider à devenir plus humble, et c'est une bonne chose. Dans ce cas, ne soyez pas surpris si Dieu vous dit « Je t'ai placé à l'école même où cette leçon est apprise. C'est par le moyen de ton entourage et de ceux qui cheminent avec toi que l'œuvre de ma volonté va s'accomplir. » Peut-être que d'autres ont des difficultés matérielles, peut-être qu'il vous est difficile de terminer le mois, financièrement parlant. Et la première réaction qu'on pourrait avoir, c'est « Si Dieu m'aimait vraiment, m'en donnerait un peu plus. » Peut-être, hein? Ou pas. Parce que peut-être que Dieu veut simplement nous dire « C'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Car je suis celui qui possède toutes choses. Et je voudrais que tu reçoives tout de ma main et que tu dépendes entièrement de moi et non plus de toi. » Comment je vais terminer le mois? Qu'est-ce que je vais faire? Je cherche à m'en sortir moi-même. Et Dieu nous dit, c'est moi qui produis tout ce qui se passe. Il t'en manque un peu? C'est pas ta faute, c'est moi, le responsable. Parce que je veux que tu dépendes entièrement de moi. Voilà pourquoi Paul dit aux chrétiens de Philippe, en Philippiens 4,19, il dit « Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. » Parce qu'en effet, les richesses de Dieu sont illimitées. Alors, s'il vous plaît, prenez cette promesse qui est vraie pour vous, pour moi. Souvenez-vous, souvenons-nous que c'est une grâce spéciale d'avoir en permanence le même état d'esprit et de ne pas perdre notre réconfort en Dieu lorsque nous sommes au creux de la vague. Ni de douter de sa providence, ni prendre le mauvais chemin pour s'en sortir soi-même. De pouvoir vivre toujours de la même manière, c'est-à-dire j'ai assez pour vivre jusqu'à la fin du mois ou j'ai pas assez. Mais moi je veux dépendre entièrement de Dieu. Ça, c'est une grâce spéciale d'avoir en permanence le même état d'esprit. Et lorsque nous nous trouvons dans une situation prospère, parce que c'est peut-être arrivé à chacun, ça vous arrivera, ou peut-être que vous l'êtes, c'est-à-dire vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, mais vous avez ce qu'il faut vraiment pour vivre votre vie. Payer vos factures, manger, de temps en temps sortir au restaurant à manière de couche. Alors faisons attention de ne pas tomber dans un piège. Ou d'agir comme le monde le ferait. C'est-à-dire, tout ce que j'ai, c'est grâce à moi. J'ai travaillé, j'ai fait des heures supplémentaires, je suis même abîmé la santé pour avoir ce que j'ai, ma maison, ma voiture, mes biens, pour pouvoir partir en vacances. Même le chrétien peut être même inconsciemment tomber là-dedans. Hein? Tu as vu tout ce qu'on a pu acquérir avec le travail qu'on a fait? Alors que si Dieu ne nous donne pas la santé, il n'y a aucun travail qui est fait. Et s'il n'y a aucun travail qui est fait, tout ce qu'on avait, on ne l'a pas, en fait.
On devrait plus souvent mettre Dieu à l'épreuve. Vraiment. Parce que d'ailleurs, c'est ce qu'il attend. C'est aussi ce qu'on appelle la foi. Hein? La foi, c'est vivre sans savoir ce qui va nous arriver demain. Et même tout à l'heure, vous voyez, il est 11h21, on ne sait pas ce qu'à 11h30 il va nous arriver. En tout cas, mettons ces promesses à l'épreuve. Pour qu'on ne puisse pas nous dire, comme il a été dit du peuple d'Israël dans le désert, qui était tout le temps en train de râler. Dieu leur donnait quelque chose, ils se réjouissaient, ils chantaient, ils faisaient la fête, et quelque temps après, ils recommençaient à râler pour ne pas tomber là-dedans, pour ne pas oublier ce que Dieu fait jour après jour après jour pour chacun d'entre nous. En Deutéronome 1,32, Moïse s'adresse au peuple et il lui dit, malgré tout ce que Dieu vous a donné, vous n'avez pas fait confiance à l'Éternel, votre Dieu. Il nous a sortis d'Égypte. Il nous a gardés dans le désert. Il nous a fait traverser la mer Rouge, les pieds à sec. Leurs vêtements ne s'usaient pas. Leurs chaussures ne s'usaient pas. Pendant 40 ans, vous avez les mêmes chaussures, les mêmes vêtements dans le désert. Je ne suis pas sûr que ça dure longtemps dans le désert. Les leurs, ça n'a pas bougé. Parce que Dieu était là. Dieu pourvoyait. Et qu'est-ce que Moïse dit ? Malgré tout ça, vous n'avez pas fait confiance à l'Éternel votre Dieu et vous commencez à nouveau à râler, à vous plaindre. Mais écoutons donc d'autres paroles qui peut-être vont nous toucher directement. Dieu peut nous dire, Dieu peut te dire, peut-être que tu traverses des nuits de peine, de souffrance ou de tourment. C'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors on pourrait se dire, mais comment le Seigneur, comment Dieu peut me faire traverser des nuits de peine, de souffrance, de tourment? Est-ce que même le Seigneur sait ce que je vis? Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Il dit, moi j'étais l'homme de douleur. Un homme de douleur habitué à la souffrance. Je t'ai laissé sans soutien humain, afin que, venant à moi, tu puisses connaître une consolation éternelle. Donc tu traverses des moments difficiles, tu n'arrives pas à dormir, tu souffres, tu es dans les tourments. Viens à moi et reçois ma consolation éternelle. Peut-être qu'un ami à qui tu ouvrais ton cœur et à qui tu te confiais t'a déçu. C'est moi qui ai produit tout ce qui est arrivé. On pourrait se dire encore, mais c'est quand même, c'est gros, hein? Parce qu'un ami qui me déçoit, ça viendrait de la part de Dieu, mais pourquoi? Et peut-être tout simplement parce que le Seigneur pourrait nous dire, j'ai permis cette déception, afin que tu apprennes, ou peut-être que tu n'oublies pas une chose. Je ne suis pas seulement ton Seigneur et ton Sauveur, je suis aussi ton meilleur ami. C'est moi, c'est pas l'autre. C'est moi qui te préserve des chutes, qui soutient ton âme. C'est moi ton confident, c'est moi le berger qui te conduit, c'est pas ton meilleur ami humain. Quelqu'un t'a-t-il calomnié? Laisse cette affaire à mes soins et viens te réfugier à l'ombre de mes ailes. À l'ombre, à l'abri, comme le dit David, des machinations des hommes. Car je manifesterai ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. C'est ce que nous dit David. C'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Qu'on ait 14 mois ou qu'on soit la doyenne. Dieu s'occupe de tout le monde. Dieu nous pose d'autres questions. Tu avais des plans, ils n'ont pas abouti, ils ont été renversés, tu es fatigué, tu as été écrasé, tu as formé des dessins, tu as formé des plans, puis
Après seulement, tu es venu me demander de les bénir. Alors que je voulais les préparer pour toi et moi en prendre la responsabilité. Alors pourquoi tes plans ont-ils été renversés? Eh bien, je te dirai la même chose que j'ai dit à Moïse. Ce que tu voulais entreprendre, cette chose est trop lourde pour toi, tu ne peux pas la faire tout seul. C'est moi qui dois m'en occuper. Toi, tu n'es qu'un instrument et non celui qui s'en sert. Tu désirais ardemment faire une œuvre importante pour moi et au lieu de pouvoir l'accomplir, tu as été d'une certaine manière mise à l'écart. Là encore, le Seigneur pourrait nous dire, c'est moi qui ai produit ce qui s'est passé. Pourquoi? Peut-être parce que lorsque tu étais si actif, je ne pouvais pas attirer ton attention. Mais maintenant que je t'ai arrêté, que je t'ai fait mettre de côté, je peux maintenant t'enseigner mes meilleures leçons. Et ceux qui ont appris à attendre patiemment peuvent me servir. Mes plus grands ouvriers sont quelquefois ceux qui sont mis hors d'un service actif pour qu'ils apprennent à manier l'arme de la prière. Une autre petite question que le Seigneur pourrait nous poser. Es-tu subitement appelé à occuper une position difficile et pleine de responsabilités dans ton travail par exemple? Alors va de l'avant, en comptant sur moi. Et si je te confie ce poste important, c'est pour te faire expérimenter la vérité de ma parole qui dit « L'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes les œuvres et dans tout ce à quoi tu mettras la main. » C'est moi qui t'ai donné ton poste. On ne te l'a pas donné parce que tu étais meilleur qu'un autre, même si c'est le cas. C'est moi qui a fait que le poste que tu as aujourd'hui, c'est moi qui te l'ai donné. D'ailleurs, ça me fait penser aux 3 jeunes devant Nebuchadnezzar. Ou ça me fait penser à Jésus quand il parle à Pilate et qui lui dit, mais Jésus dit, mais tu es roi, enfin, tu as le poste que tu as parce que Dieu te l'a donné. Mais sur moi, tu ne peux rien faire. Rappelle-toi que toutes ces choses font partie de l'éducation du Père que je suis pour toi. Tes blessures se guériront vite, à mesure que tu apprendras à me voir dans toutes les choses, dans tous les domaines de ta vie. Et ce qu'il faut retenir, c'est que notre Dieu est partout. Il s'occupe de nous, mieux qu'un Père terrestre ne pourra jamais le faire. C'est aussi pour cela qu'il a préparé un salut très simple pour tous ceux qui se tournent vers Jésus-Christ par la foi. Et même si vous pensez que le salut que Dieu vous donne est trop simple et qu'une simple foi ne suffirait pas pour vous saisir de Christ, alors écoutez les simples paroles qui se trouvent là-dedans. Il y en a qui pensent que pour obtenir les faveurs de Dieu, le salut de Dieu, autrement dit, une place dans son royaume, il faut faire beaucoup de choses et que c'est très compliqué. Jean chapitre 3 verset 18 nous dit: celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Toujours Jean chapitre 3 verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors si vous pensez que vous pouvez obtenir votre salut grâce à vos œuvres, grâce à votre vie, ou tout simplement parce que vous venez tous les dimanches à l'église, quelle que soit l'église, vous vous trompez.
Les pensées et les voies de Dieu ne ressemblent absolument pas aux nôtres. Dieu fait en sorte que la voie du salut soit aussi simple que possible. Et je ne pense pas qu'on puisse faire aussi simple que ça. Crois au Seigneur Jésus, qu'il a donné sa vie pour toi sur la croix à cause de tes péchés. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ça ne peut pas être plus simple, hein? Ça ne peut pas être plus simple. C'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé. Et si tu te tournes vers moi, si tes yeux sont toujours tournés vers moi, alors voilà ce que Dieu nous dit en Ésaïe 40, versets 25 à 31. Il dit: à qui donc me ferez-vous ressembler? Et à qui serais-je égalé, dit le Saint? Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est lui qui fait sortir en ordre leur armée et qui les appelle toutes par leur nom. Telle est la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, que pas une ne manque à lui obéir. Pourquoi donc diras-tu Jacob et pourquoi parlerais-tu ainsi Israël? Mon état est caché à l'Éternel et mon Dieu ne soutient plus mon droit. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser des fois. Ce n'est pas une grande question, mais on peut se la poser parfois. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Pourquoi est-ce que Dieu me laisse là où je suis? Pourquoi Dieu me fait que je traverse ces épreuves? Pourquoi je ne m'en sors pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? Que l'Éternel est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il accroît la vigueur de celui qui est affaibli. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes deviennent chancelants. Mais, j'aime bien les mais de Dieu. Mais ceux qui s'attendent à moi, à l'Éternel, reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Alors regardons les paroles de Dieu quand il nous dit: c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé dans ta vie. C'est moi qui produis ce que tu vas vivre aujourd'hui. Et c'est moi qui vais produire ce qui va t'arriver demain. Juste une chose. Fais-moi confiance. Suis-moi et tu verras. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce de pouvoir entendre ta parole ce matin encore. Et je pense que chacun ici peut dire qu'il traverse ou qu'il a traversé ou que demain il va traverser des moments difficiles et compliqués. En même temps, nous voulons reconnaître que le travail que nous avons, le poste que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs qu'un autre. C'est toi qui nous mets là où tu veux que nous soyons. Alors aide-nous à prendre pleinement conscience de cela, que nous puissions faire ce que tu attends de nous, là où tu nous as placés, que ce soit au travail, dans la société, à la maison, auprès de nos voisins, auprès de nos proches. Merci parce que c'est toi qui es le Dieu souverain, qui conduit, qui dirige toutes choses. Bénis chaque personne ici présente, celle qui écoute cette prédication à travers Internet. Et parle dans nos cœurs, parle dans leur cœur. Et que tous ceux qui ne te connaissent pas comme leur Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, que tu interviennes dans leur vie, que tu changes leur cœur et que tu les sauves. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.